Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de ce mercredi 15 février 2017. En quelques mois, deux frères ont récolté 150 000 € pour financer la rénovation de leur futur bateau de pêche. La première présentation du projet d'éolienne flottante de Groix-Belle-Île suscite beaucoup d'intérêt. Et enfin, des élèves de la MFR de Plébin montent sur les planches pour la bonne cause et aussi pour tordre le cou aux idées reçues. Et comme chaque jour, on retrouve en duplex de Morlaix un journaliste du Télégramme, et pas n'importe lequel. Aujourd'hui, c'est Benjamin Bréon. Benjamin, vous allez nous dire du mal de l'administration fiscale ? Oui, Christophe, je vais dire du mal de l'administration fiscale, mais ce n'est pas la peine qu'elle se mette en grève tout de suite. Il s'agit de l'administration fiscale américaine. Oh là, c'est loin tout ça. Très bien, Benjamin, on vous retrouve dans une poignée de secondes. Bienvenue dans cette édition du mercredi 15 février 2017. C'est le rêve de deux frères qui ne va pas tarder à voir le jour à Douarnenez. Passionnés de pêche et formés au lycée maritime du Guilvinec, Sébastien et Thibaut s'apprêtent à devenir les plus jeunes armateurs de France. Grâce aux dons de plusieurs entreprises finistériennes, ils sont en train d'acquérir un crabier de 21 mètres et Pauline Ferco les a rencontrés. Sur les quais de Douarnenez, Sébastien et Thibaut viennent admirer le Sterrenmore, un caseilleur qu'ils sont en train de racheter pour réaliser leur rêve, devenir patron pêcheur. C'est notre père qui nous a refilé le virus en fait, vu qu'il était marin avant, et il nous a parlé de ses souvenirs quand il allait en mer du Nord. Ça nous a donné le goût d'aller en mer comme lui il était à notre âge. À 19 ans, Sébastien deviendrait le plus jeune armateur de France. Avec son frère, il compte employer 5 personnes à bord pour aller pêcher le crabe, l'araignée ou le homard durant des marées de 10 jours. Ça sera le tout premier crabier qu'il y aura eu à Douarnenez depuis des années. Il n'y a jamais eu de crabier à Douarnenez immatriculé des aides, donc ça sera le premier. Pour réunir les 350 000 € nécessaires à l'achat du bateau, les frères Michel ne se sont pas dégonflés et sont allés taper à la porte de plusieurs entreprises finistériennes pour leur expliquer leur projet. Aujourd'hui, ils ont déjà récupéré 150 000 € sous forme de mécénat. On a parlé, et puis ils ont compris qu'on était vraiment attachés à notre projet. Et puis ils ont dit pourquoi pas nous suivre, ils ont cru en nous. Ils espèrent que d'autres entreprises suivront afin de pouvoir rapidement engager des travaux au chantier Tanguy. Le vivier du bord doit subir quelques réparations pour être opérationnel. C'est un bateau qui est conforme à un usage pendant plusieurs décennies encore, quoi. Donc, des jeunes qui s'installent peuvent presque penser, et si on les aide un peu à entretenir leur bateau correctement, qu'ils font la totalité de leur carrière avec. Si tout va bien, le crabier prendra la mer dès le mois d'avril. Et on reste dans le milieu maritime. Le projet de ferme éolienne flottante entre Groix et Belle-Île sera une première en France. Sa mise en activité est prévue pour 2020, mais avant, un calendrier doit être respecté, celui de la concertation publique. Ce mardi soir, une première réunion était organisée à Lorient et Karine Chevrolier était bien sûr présente. La future ferme éolienne sera-t-elle visible depuis la côte? Quel périmètre sera interdit aux plaisanciers? Quels impacts sur l'environnement ou encore la quantité d'énergie produite? Autant de questions qui suscitent l'intérêt du public. Pour y répondre, une phase de concertation avec les acteurs du projet était lancée ce mardi. En France, même en Europe, tout porteur de projet qui a une incidence environnementale importante ou des enjeux socio-économiques d'importance, le maître d'ouvrage est obligé de saisir cette commission nationale du débat public qui, elle, décidera de créer une commission particulière et d'organiser un débat public pour que le public puisse toujours être informé et s'exprimer sur le projet porté par le porteur de projet. Eolfi assure le développement, la construction et l'exploitation de la ferme éolienne, RTE le raccordement électrique. Mais une question reste à trancher, ce dernier se fera-t-il de Lorient ou de Plouarnel ? Pour faire cette intercomparaison, on s'appuie sur les compétences d'un cabinet environnemental qui nous assiste dans la constitution de notre dossier. Parallèlement, on écoute le territoire en rencontrant les associations, les élus et en écoutant également la population. Et donc l'ensemble va être concaténé quelque part dans un dossier de concertation et il y aura une analyse multicritère de chacune de ces solutions. Cette décision devrait être tranchée le 22 mars prochain lors d'une réunion avec le préfet du Morbihan. En attendant, d'autres réunions publiques sont programmées ainsi que des permanences locales.
30 lycéens montent sur scène à Plébain pour combattre les préjugés. Ils partagent le métier qu'ils ont choisi. Les agriculteurs se glissent dans la peau des aides-soignantes et vice-versa. Camille Pochet s'est rendue sur cette première répétition. Vous êtes gentils. Je crois que si Quand une agricultrice et une infirmière échangent leur rôle, ça donne Vie ma vie, une pièce de théâtre montée par des élèves de terminale. Eux ont choisi leur métier tôt. Ils étudient à la MFR de Plébain pour devenir agriculteurs ou aides-soignants. J'ai commencé à l'âge de 13 ans, en allant un peu chez un agriculteur à côté de chez moi pour faire un peu le contact avec les animaux. C'est ça qui m'a donné le déclic. Par exemple, moi, grâce à l'alternance, j'ai pu vraiment choisir mon choix d'orientation. Donc j'ai essayé un peu des stages partout, comme la crèche, la maison de retraite, l'école maternelle. Et j'ai vraiment trouvé mon choix d'orientation. Ça sera du coup aide-soignante. Comment bien choisir son orientation scolaire, c'est le thème de la pièce, un sujet qui leur tient à cœur. Il faut montrer vraiment notre force et notre motivation. Voilà. Les agris ne se rendaient pas compte qu'est-ce que c'était le travail de service à la personne. Et nous, on ne se rendait pas compte ce que c'était agri. Parce que du coup, on se critiquait en fin de compte chacun nos métiers. S'ils ont choisi la thématique, l'équipe du théâtre de la Corniche a imaginé les dialogues. La représentation a lieu ce jeudi à 20h. Certains élèves prennent encore le texte en main pour répéter. Ils ne deviennent pas comédiens professionnels en quelques mois, mais le théâtre leur donne confiance en eux. Qui prennent beaucoup d'assurance, qui prennent plaisir aussi à le faire. Et mon deuxième objectif qui est aussi important, qu'il y ait une cohésion de groupe. Le théâtre, une option qui compte pour le baccalauréat, leur aura peut-être aussi permis d'en apprendre un peu plus sur la vie les uns des autres. Et c'est l'heure du duplex, on retrouve tout de suite Benjamin Bréon. Alors Benjamin, qu'est-ce que c'est que cette histoire un peu fumeuse de Breton dans le viseur de l'administration fiscale américaine ? Eh bien, figurez-vous, c'est l'histoire, ça commence avec l'histoire d'une Bretonne qui est née à New York dans les années 60. Elle est née de parents français. Et à 11 ans, elle est rentrée en France, tranquillou. Elle s'est installée dans le Finistère et elle y a fait sa vie comme ouvrière à la campagne. Bref, elle n'a d'américain, finalement, que sa double nationalité qu'elle a acquise grâce au droit du sol. Là où ça devient intéressant, c'est que la loi aux États-Unis stipule que si vous êtes américain, vous devez payer des impôts aux États-Unis, même si vous n'y vivez pas. Et en bonus, en vertu d'un accord commercial, les banques françaises sont tenues d'alerter l'administration fiscale américaine de tout ce qui concerne ses ressortissants. Oh, ça sent bon ça, je commence à vous voir venir, Benjamin. Oui, parce que en 2015, à l'occasion d'un changement de banque de notre Bretonne, paf, le fisc américain la repère et lui tombe dessus. C'est là que les ennuis commencent, bien sûr, donc, parce que jouer avec l'administration américaine, c'est rarement une bonne idée, que ça chiffre très vite et que là, en l'occurrence, les pénalités encourues pour ce qu'elle n'avait donc pas fait pouvaient atteindre jusqu'à 100 000 euros, oui, quand même 100 000 $. Mais elle se dit donc qu'elle va essayer de régulariser sa situation, sauf que pour récupérer son numéro de sécurité sociale américaine, c'est entre 7 et 15 000 $. Alors elle fait demi-tour, elle dit non, pas moyen, je vais renoncer à ma nationalité. Et bien là, on lui demande encore plus de 2 000 $. Ouais, c'est ubuesque, quoi. Oui, alors elle n'en dort plus, elle se demande à tout moment ce qui va lui tomber dessus, et elle a un petit peu le sentiment que l'État français l'a lâchée. Mais figurez-vous qu'elle n'est pas la seule à être américaine par accident, comme ils disent, à tel point qu'il va bientôt y avoir une réunion des Français concernés par ce sujet à Gourin, au lieu de l'émigration bretonne en Amérique. Alors le bilan, la morale de cette histoire, si on veut, c'est qu'on a une grosse tendance à se plaindre de la complexité de notre administration, mais que ce n'est pas forcément mieux ailleurs. Très bien, Benjamin. Écoutez, on suivra cette réunion à Gourin, mais d'ici là, un petit conseil à cette charmante dame. Elle peut venir en Bretagne. Je crois que demain, jeudi, le président de la République est dans le secteur. Merci, Benjamin. Allez, un dauphin dans la rivière, des conseils pour embellir sa maison et des surfeurs en Afrique. C'est bien sûr le Tour de Bretagne en 60 secondes, préparé par Benjamin Bréon. On commence par la belle histoire du jour, celle de ce dauphin qui s'était perdu dans le Légué en plein centre de Lannion ce mardi. Alors après une tentative ratée mardi soir, il a finalement pu regagner la mer située quand même à 5 km et guidé par les sportifs du club de canoë-kayak. Oui, ce sont bien des enjoliveurs et oui, ils sont bien exposés sur le mur d'enceinte d'une maison. Ça se passe à Plouganou, près de Morlaix.
Et le propriétaire de la maison explique qu'il les a récupérés sur la route au fil des ans et qu'il les met désormais en libre service. Alors bientôt peut-être les roues, les pneus et le reste. Et pour finir, coup de projecteur sur les Lost in the Swell, les 3 surfeurs explorateurs brestois dont on vous parle régulièrement. Alors ils rentrent cette fois du Gabon, entre grosses bestioles sur terre et grosses bestioles dans l'eau aussi. Leur film sort le 10 mars au Quartz et en attendant, on peut retrouver la bande-annonce en ligne, elle vaut largement le coup d'œil. Merci à tous, ainsi s'achève ce JT Breton. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux et autres sites internet. On se retrouve demain. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO et TB Sud.